Bonjour et bienvenue. D'abord, je dois vous présenter à toutes et à tous Joyeux Noël. Ce pour l'amitié que nous avons scellée entre vous et moi et pour une plus large majorité pour cette année qui touche petit à petit à sa fin. Joyeux Noël donc et bonne année à toutes et à tous. Nous rentrons dans le cadre de notre émission Perspective. Perspective d'aujourd'hui va, comme nous sommes à la fin de l'année, se pencher sur plus ou moins le bilan de l'année 2017. Nous allons faire ce bilan globalement sur le plan politique, social, économique, j'en passe et des meilleurs. Mais sur le plan politique, nous avons retenu entre autres la mort d'Étienne Tshisekedi, c'était en février. Jusqu'à présent, nous sommes en décembre, Tshisekedi n'a pas encore, comme disent les chrétiens, trouvé véritablement un repos éternel. Il n'a pas trouvé une demeure définitive. Il est toujours mort, mais sur cette terre des vivants. Nous allons parler également de nominations qui se sont succédées des premiers ministres. Nous avons eu, après Matata, Badibanga, puis Tchibala, ainsi de suite. Nous parlerons également, si le temps le permet, des déclarations de Martin Fayoulou contre Vital Kamerhe. Et moi, je me demande, est-ce que ces gens sont des véritables animaux politiques ou est-ce qu'ils ont un autre problème qu'ils règlent sur le terrain politique? Nous allons parler également sur cette constitution de cette plateforme et mon invité que je m'en irai vous présenter dans quelques instants nous dira c'est quoi exactement l'union entre Kamerhe, Katumbi, Félix Tshisekedi, Olivier Kamitatu, j'en passe et de meilleurs, une union sacrée de l'opposition. Déjà, des voix s'élèvent pour dire que ce n'est pas du nouveau et ça fera long feu. C'est-à-dire, ça ne va pas durer longtemps. Alors, nous avons connu également cette année, pendant cette année 2017, l'évasion des prisons en République démocratique du Congo. Le ton a été donné par la prison centrale de Makala, où nous avons entendu des points de vue plus ou moins discordantes, sinon contradictoires. Les uns ont dit que c'est l'œuvre de Bundu Dia Congo, d'autres ont imputé la chose à la milice Kamwina Nsapu. Kamwina Nsapu, pour en parler, nous allons peut-être parler de la tuerie de 2 experts des Nations Unies pour atterrir, si le temps le permet, sur la date du 31 décembre 2017, dans justement une semaine. Et mon invité, c'est Maître Gabin Loulendu Moussoumari. Il est avocat, je l'ai appelé maître. Il est porte-parole adjoint et membre du bureau politique de l'UNC de Vital Kamerhe, à qui nous souhaitons également joyeux Noël et à tout son parti politique, mais également à tous les Congolais et Congolaises, comme nous l'avons eu à le faire tout à l'heure. Bonjour et bienvenue, Maître Gabin. Bonjour et merci beaucoup, Monsieur Luc, pour l'invitation. Je tiens aussi à vous présenter mes vœux le meilleur pour 2018 et surtout joyeux Noël, parce qu'aujourd'hui c'est le 25 décembre, à vous ainsi qu'à toute votre équipe et pourquoi pas vos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Merci beaucoup. Mais je rappelle que c'est la première fois que je reçois sur le plateau de télévision Maître Gabin Loulendu. Ce n'est pas de mauvaise foi, mais il y a eu toujours une incompatibilité d'agenda. Mais voilà, l'année ne s'est pas totalement terminée, mais bien que nous sommes à la fin de l'année, vous voici sur ce plateau et j'en suis vraiment, vraiment fier. Soit dit en passant, maître, j'ai ouï dire que vous prépariez une thèse. Est-ce vrai? Je suis doctorant en droit
Les recherches se poursuivent et le moment opportun, les gens le sauront davantage. D'accord. Comme vous êtes doctorant en droit, une information, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a défendu, lui, le samedi passé, sa thèse de doctorat. Il est désormais professeur parce qu'il a été reçu avec la plus grande distinction. L'avez-vous appris, Maître Gabin? Je l'ai appris, donc qu'il a fait, comment dirais-je, il a défendu sa thèse les samedis. Donc je les félicite pour avoir défendu sa thèse. Et voilà, je m'arrête là. Très bien. Revenons à nos moutons, si vous voulez. L'année 2017 touche à sa fin. Quelle impression vous a-t-elle laissé sur le plan social, économique, politique? Si vous voulez en ajouter, hein, ajoutez. Non, mais l'année qui s'achève, ça a été une année catastrophique sur tous les plans, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique et sur le plan politique aussi. Donc les bilans du président Joseph Kabila qui est au pouvoir, ça fait maintenant plus de 16 ans, est largement négatif, et 2017 nous a encore démontré que le président Joseph Kabila n'avait aucune recette à nous proposer, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Sur le plan politique, beaucoup d'entraves aux libertés publiques reconnues aux citoyens, beaucoup d'arrestations des gens qui défendent le droit de l'homme. Les opposants sont devenus des grands criminels dans ce pays, et donc pas de progrès sur le plan politique. Il continue à rester au pouvoir alors qu'il est largement hors mandat, étant donné que son mandat a pris fin le 19 décembre l'année passée. Donc vraiment pas de progrès. Sur le plan, comment dirais-je, et on peut aussi enregistrer la mort de pas mal de gens, notamment les experts des Nations Unies, qui ont trouvé la mort dans les circonstances non encore élucidées, la violation des droits de l'homme à gauche, à droite. Les opposants sont devenus vraiment les victimes de ces régimes, alors que l'opposition est bien reconnue par la Constitution ainsi que les lois de la République. Sur le plan économique, tout ce qu'on nous a raconté en disant que les décors étaient plantés pour que notre économie puisse comment dirais-je, être au beau fixe, puisse décoller, eh bien cela n'est pas venu. L'économie en berne, on assiste à des actes de corruption, des concussions, des détournements des deniers publics, des nominations fantaisistes au sein des entreprises publiques pour faire plaisir aux gens qui militent pour les partis politiques sans compétences managériales, etc. Donc tout cela n'a pas favorisé, comment dirais-je, n'a pas favorisé notre économie. Bien au contraire, cela a causé encore beaucoup de mal à notre économie. C'est ainsi que notre pays va mal et très mal. Et même on a enregistré pas mal d'actes scandaleux, notamment Panama Papers. On a raconté des histoires des passeports, donc les scandales en rapport avec les passeports où les gens s'enrichissent au nom du contribuable, comment dirais-je, congolais, des passeports en cours de validité qui vont être invalidés pour besoin de la cause. Eh bien, voilà un peu les actes d'irresponsabilité qui peuvent être mis sur le compte de ces régimes du président Joseph Kabila. Mais sur le plan politique, social, oui. Sur le plan social, on se rend compte que les fonctionnaires, les militaires, les policiers et tous ceux qui travaillent dans ce pays ont vu leur situation encore se détériorer avec, comment dirais-je, l'inflation à laquelle on assiste au jour d'aujourd'hui. Regardez un peu, le dollar à plus de 1600 francs congolais pour $1, alors que les salaires des gens n'ont pas bougé. Donc, bref, le peuple congolais se retrouve encore plus en difficulté aujourd'hui qu'hier. Raison pour laquelle l'alternance démocratique
est voulu par notre peuple, parce que seule l'alternance démocratique permettra que ces régimes partent et que nous voyons comment nous pouvons construire l'économie de ce pays et donner les sourires à son peuple. Mais sur le plan politique, disais-je, vous ne citez pas la République démocratique du Congo qui a été reçue comme membre du comité des droits de l'homme de l'ONU. Ça vous a échappé ou vous l'avez fait exprès? Non, mais c'est même une insulte à la communauté des droits de l'homme, c'est même une insulte à ceux qui, comment dirais-je, qui défendent le droit de l'homme jour et nuit, de voir un pays, un régime qui est basé sur la violation massive des droits de l'homme dans tous ses aspects, accéder à cette dimension, notamment en appartenant désormais à une communauté des gens qui défendent le droit de l'homme à travers le monde. Donc c'est un non-événement parce que nous estimons que ces régimes, sa place, ce n'est pas à la communauté de ceux qui défendent le droit de l'homme. Ce régime, sa place, c'est à la Cour pénale internationale. Donc, le fait d'avoir accédé, bien évidemment, à cette communauté des pays qui défendent le droit de l'homme, ça a été un coup fatal donné aux droits de l'homme. Et la preuve, c'est que vous voyez comment les manifestations, pourtant prévues par la Constitution, sont interdites pour les opposants. Seuls les gens du PPRD, de la mouvance présidentielle, peuvent se mouvoir à travers les territoires nationaux sans donner la possibilité aux opposants. Bref, ça c'est un non-événement, c'est même une insulte à la communauté de ceux qui défendent les droits de l'homme. Je recevais, je crois, en 2009, Maître Moïse Nyarugabo, parce que vous avez cité la Cour pénale internationale. Il me disait sur ce plateau même que, attention Luc, les transférés risqueraient de devenir les transférants. Et les transférants risqueraient de devenir les transférés. Vous croyez qu'il a eu raison, Maître Moïse Nyarugabo? Bon, à chacun ses propres expressions. Toujours est-il que nous constatons que les choses ne se passent pas très bien et que, à mon humble avis, pour toutes les violations de droits de l'homme qui ont été perpétrées dans ce pays, nous pensons qu'il faut absolument que les auteurs puissent être traduits devant les instances judiciaires compétentes pour répondre de leurs actes, parce que on ne peut pas imaginer aujourd'hui que les grands criminels soient les paisibles citoyens qui défendent le droit de l'homme. Les organisations de la société civile en payent les plus grands, comment dirais-je, les plus lourds tributs. Nous estimons que cela est tout à fait inacceptable. Maintenant, on ne peut pas laisser les auteurs, comment dirais-je, de ces actes ignobles impunis. Il faut que la justice s'active, aussi bien la justice internationale que nationale, pour mettre hors d'état de nuire tous les responsables des actes de violation des droits de l'homme. Mais sur le plan économique, on a créé quand même des richesses en République démocratique du Congo. Le PIB est passé de 300 à 400 dollars par individu. C'est quand même une légère amélioration. Légère, bien sûr, par rapport à d'autres pays qui avoisinent les 500, les 1200, ainsi de suite. Mais tout ce qu'on raconte là, la population congolaise ne le ressent pas. Lorsqu'on vous met à la tête d'un